Auparavant, à Carnac, il y avait une toute petite bibliothèque associative qui fonctionnait, mais c'était vraiment dans des locaux, dans un préfabriqué, donc ça avait le mérite d'être là, d'assurer un service de lecture publique, mais c'était pas du tout à la hauteur de la population carnacoise et du service que les élus voulaient rendre. Donc dans la constitution des collections, on est quasiment parti de zéro, effectivement. Donc il y avait vraiment tout à imaginer, tout à penser, et c'était un sacré challenge pour l'équipe, et puis surtout réussir en 2009-2010 à se projeter sur une utilisation pour au moins 20 ans. C'est ça qui était super intéressant aussi. Donc anticiper sur les usages à venir et les usages futurs dans un lieu médiathèque qui évolue beaucoup en ce moment. Alors effectivement, quand on est arrivé avec André Arvero, qui était directeur à l'époque, on est arrivé quand le chantier était déjà en cours. Donc on a appris à connaître le bâtiment au fur et à mesure qu'il se construisait, et on s'y est projeté, mais aussi en le voyant grandir. L'avantage de ce lieu, c'est déjà pour un lieu public, c'est que c'était un seul espace de plein pied. Donc en termes d'aménagement et de circulation, c'était vraiment un bel espace à aménager qui pouvait laisser libre l'imagination. Un lieu avec une lumière exceptionnelle, et pour un lieu de lecture comme une médiathèque, c'est vraiment très important. Et puis ça nous a permis, avec un seul plateau, de jouer sur l'aménagement uniquement avec le mobilier, avec peu de contraintes de murs porteurs par exemple, ou d'étages, qui sont des contraintes en termes d'aménagement, et que là on avait la chance de ne pas avoir. Et puis surtout un emplacement central en plein bourg de Carnac qui était vraiment important. Et on s'en rend compte maintenant avec plusieurs années d'existence, c'est que c'est vraiment au cœur de la vie des Carnacois, au cœur de la vie des écoles qui sont pas très très loin, et au cœur de la vie des familles qui fréquentent les cours de musique à l'étage par exemple, et puis au cœur du bourg, et ça c'est vraiment important pour un lieu culturel d'être bien implanté. Voilà, d'avoir ce grand plateau nous a permis, avec le jeu des étagères, de ménager ces espaces où les gens peuvent se poser. Puis il y a aussi un espace pour les familles qui est pensé du côté des tout petits. Là, on a été très attentif aussi au choix du mobilier pour que ce soit facile de s'y installer avec les enfants. Donc déjà, dans l'aménagement, comme on a veillé aussi à l'accessibilité pour tout type de public en situation de handicap, on a aussi veillé à ce qu'il y ait des larges circulations partout. Et ça bénéficie absolument à tout le monde. Et une famille qui a une poussette, elle peut venir juste dans l'endroit dédié aux tout petits avec la poussette. Et après, elle s'installe dans cet espace qui est complètement modulable. Les gens peuvent bouger les canapés, etc. Et on peut venir passer un moment ici en famille. Quand on est arrivé, il y avait toute la structure bois qui était en train de se monter. Donc on s'est très vite rendu compte qu'on aurait un très grand volume. Voilà, sans ces fameuses cloisons qui peuvent venir en aménagement. Donc tout de suite on s'est rendu compte de la chance d'avoir ce grand volume à exploiter. Et puis la lumière, petit à petit, oui, quand tous les vitrages se sont posés, on s'est rendu compte que c'était chouette. Et justement, quand on regarde toute cette surface vitrée là-bas à plein nord, quand on a compris qu'on aurait cette grande surface vitrée, on s'est dit qu'il ne fallait pas la laisser passer. Et donc on a demandé un aménagement au cabinet d'architecture pour qu'on en fasse un véritable lieu d'exposition. Et derrière, un lieu d'exposition qui soit visible quand on vient à la médiathèque, mais aussi quand on passe devant le bâtiment. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu dans le projet initial et qu'on a découvert nous petit à petit, et on a pu discuter avec les architectes pour que ça se fasse. Et c'est une vraie chance puisque du coup on a du mobilier qui a été dessiné par les architectes, donc qui s'intègre très bien au bâtiment. Et on a un mobilier qui est très pratique pour cette version exposition, et ça fait un lieu ouvert sur l'extérieur. C'est un bâtiment aussi, comme il est en plein cœur de ville, on y passe tous les jours devant. C'est quand même aussi la place qui est derrière moi, là c'est la place du marché bi-hebdomadaire, tous les mercredis et dimanches matin. Même si la médiathèque est fermée le dimanche notamment, on passe devant la médiathèque, on voit on voit à travers. Et ça c'était une belle réussite aussi, ça ne peut que donner envie d'y rentrer. Donc effectivement, dès notre arrivée, on a été en relation avec le cabinet d'architectes, on a suivi l'ensemble des réunions de chantier. Donc les rendez-vous hebdomadaires, c'était important pour nous, mais c'était important pour qu'on s'imprègne aussi du bâtiment et qu'on le connaisse bien, et qu'on puisse assez vite réagir s'il y avait des choses qui collaient pas avec notre vision de l'aménagement futur. Et donc on a été en relation permanente avec l'architecte, on a pu modifier des petites choses avec eux, notamment l'emplacement de la banque d'accueil, qui n'était pas prévu à cette place-là initialement, qu'on a pu revoir.
Et puis d'apprendre à se connaître, on a pu aussi ensemble choisir le mobilier, c'est-à-dire que nous on est arrivé avec nos critères de bibliothécaire pour choisir un mobilier qui soit pratique et à l'usage, et puis l'architecte nous a aidés sur le choix de la ligne esthétique et des coloris du mobilier. Et ça, c'était vraiment un échange très intéressant. Le cabinet d'architecte nous a accompagnés aussi dans le choix de la charte graphique et le choix de l'œuvre d'art qui a été acquise dans le cadre du 1% artistique. Donc il y a vraiment eu un échange où chacun a amené ses arguments, et puis l'architecte, lui, avait quand même une idée du résultat final. Nous, c'était un peu difficile de nous projeter. Lui, il savait là où il allait, donc c'était important de l'associer sur ces choix-là, notamment. Depuis 2010, la fréquentation du lieu est en hausse. Voilà, là, on arrive maintenant à une petite phase un peu plus stabilisée, mais et une très bonne fréquentation. Ça veut dire que dans le bâtiment, on accueille tous les ans 45 000 visiteurs. Et sur l'aspect uniquement médiathèque, on a 40 000 visiteurs. Donc c'est une médiathèque qui est très très fréquentée. Quand on se compare aux autres médiathèques de notre taille, on est bien au-delà des statistiques nationales. Il faut savoir qu'il y a 3 000 inscrits à la médiathèque de Carnac, ça fait 30% de la population, quand la moyenne nationale est à 15 ou 17%. Donc on peut dire que quand même la population s'est vraiment investie du lieu, investie des services qu'elle propose, et investie du bâtiment où elle a plaisir à venir.